Allô, cher Mambostein! Aujourd'hui, dans le balado, on se transporte dans la revue de juillet 2024 où ma collègue Roxane Dumais a rencontré un jeune avec un parcours assez particulier. Il s'agit de William Roy de Lobinière qui a pris la relève de son voisin Gilles Thibodeau à un très jeune âge. Donc, ils sont maintenant tous deux propriétaires d'un troupeau de 100 têtes dont 60 vaches à lactation pour un quota de 96 kg de matière grasse par jour. Ils produisent 11 800 kg de lait à 4,5 de gras et 3,4 de protéines. Ils ont une classification d'une excellente multiple, 3 excellentes, 24 très bonnes et 36 bonnes plus. Et ils cultivent 115 acres de terre, dont une partie en location. Alors, je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'article de ma collègue Roxane Dumais. Hey, t'as entre 18 et 25 ans et l'élevage te passionne? Joins-toi à nous du 11 au 14 octobre 2024 pour participer à l'école d'élevage qui aura lieu à Saint-Elzéar-en-Beauce. T'auras la chance de rencontrer plein d'experts du milieu, visiter des fermes dans l'élite de la race Holstein et passer une fin de semaine de fou avec 40 autres jeunes de ton âge. T'as jusqu'au 29 août pour t'inscrire via notre site web holsteinquebec.com/école d'élevage/. Manque pas ta chance! William Roy, natif de Lobinière, a toujours eu comme rêve de posséder son entreprise agricole. Depuis son tout jeune âge, il a travaillé d'arrache-pied sur la ferme familiale, ferme Robinière, qui était propriété de ses oncles et de son père jusqu'à son décès en 2009, alors que William n'avait que 8 ans. En vieillissant, William avait une vision très précise de ce qu'il souhaitait réussir. Par manque de place sur la ferme familiale, il a donc décidé de cogner à la porte de son voisin, Gilles Thibodeau, qui n'avait pas de relève sur son entreprise. C'est donc à l'âge de 17 ans que William a commencé à travailler sur cette ferme à temps plein. Gilles recherchait à prime abord un gérant de troupeau, mais à ce moment-là, le cédant examinait également la possibilité d'avoir une relève sérieuse qui pouvait poursuivre son élevage. Les enfants de M. Thibodeau ne souhaitaient pas reprendre l'entreprise et ce dernier commençait à avoir quelques problèmes de santé qui l'obligeaient à songer à sa retraite. En étant le voisin de William, Gilles l'avait toujours connu et il démontrait une grande confiance envers lui. Âgé de 18 ans et accompagné par le Centre multiconseil agricole, William a pu commencer les démarches de transfert avec Gilles. William a sans aucun doute dû relever de nombreux défis lors de ce processus de transfert non apparenté. En effet, après avoir évalué les possibilités avec le CMCA et après avoir été refusé par 3 institutions financières, il a fallu trouver une autre solution. Le jeune âge de William semblait être un frein. Je me suis fait dire à 3 reprises qu'à 18 ans, ce n'était pas possible d'être sérieux et d'avoir la maturité pour avoir le financement nécessaire afin d'acquérir une entreprise. Il a dû commencer par acheter la maison de la ferme afin de prouver aux institutions financières qu'il était sérieux dans ses démarches pour ensuite, 2 ans plus tard, obtenir finalement le financement pour la ferme. William se sent choyé d'avoir été appuyé par M. Thibodeau puisque sans son support, son plus grand rêve ne se serait jamais réalisé. Gilles a toujours cru au potentiel de gestionnaire de William. Je connais William depuis toujours. Il a fait un stage sur la ferme en 2016 et à partir de ce moment-là, j'ai vu immédiatement qu'il avait le caractère pour réussir. Il est arrivé au bon moment. Malgré le fait qu'il considère qu'il a été un peu dur avec lui au début, dû à son épuisement, il est très heureux que son élevage se poursuive. Pour lui, c'est comme si c'était un de ses enfants qui reprenait l'entreprise et il est fier de pouvoir donner un coup de main quotidiennement sur la ferme. Dès la première année d'acquisition, William a dû faire des améliorations importantes au bâtiment de ferme, entre autres pour le confort des animaux. L'amélioration des stalles, l'ouverture d'un mur pour une meilleure ventilation, le changement du robot à mouler, etc. Suite à ces changements, il a augmenté la moyenne de production en lait de 1000 kg en 1 an. En novembre suivant l'acquisition de la ferme, les assurances lui ont condamné un silo à ensilage pour des raisons de sécurité. Il a donc dû également faire l'achat de machinerie nécessaire pour faire du foin de qualité. Ça a été un coup dur pour la jeune relève puisqu'il a dû se débrouiller pour trouver des bons fourrages en attendant de pouvoir en produire lui-même. William a toujours eu un grand intérêt pour la génétique. Il a donc investi dans de bonnes familles de vaches qui combinent la production et la conformation sans négliger le gras.
Il a fait l'achat d'un embryon provenant de Willow Home Goldwyn Jessica Excellente 96 4E par Undenied, qui lui a donné Blondin Undenied Jelly Très Bonne 87, une vache qu'il apprécie beaucoup présentement. Il a également fait l'achat de 50% des parts d'une génisse avec son mentor, Jean-Claude Frank, soit Frank Style Liberty Ray, maintenant très bonne 2 ans, qui a donné 3 filles bonnes plus et mieux. Accompagné au quotidien par sa conjointe Emmanuelle Poulain et leurs 2 enfants Billy et Romy, en plus d'un 3e bébé en route, c'est sans surprise que William a la tête pleine de projets. Dans le futur, il souhaite faire l'achat de terre, mais à cause des coûts exorbitants dans sa région, il tente d'optimiser ce qu'il possède actuellement avant de s'endetter à nouveau. Malgré toutes les embûches et les problèmes qu'il a surmontés, le jeune homme regarde ses dernières années en production avec beaucoup de gratitude. Il considère humblement que chaque difficulté qu'il a traversée lui a amené énormément d'apprentissage et de positif. À seulement 23 ans, il a surmonté des défis d'envergure, et ce, avec une détermination et une volonté de concrétiser son plus grand rêve, posséder une ferme laitière.